Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, honnêtement, je pense que du côté du Prince et de QSI, on a vraiment conscience des choses et que cette fois, le grand ménage, le grand nettoyage, le grand coup d'aspirateur va devoir être fait. En tout cas, on sait ce qui pourrait se passer dans la limite du possible dès la fin de saison, c'est-à-dire le départ de certains dirigeants et de certains joueurs qui seront en fin de contrat. Déjà, Di Maria au Paris Saint-Germain, c'est terminé. Il ne prolongera pas. Di Maria vit ses derniers mois avec le Paris Saint-Germain. Donc, au revoir Di Maria et merci pour tout ce que tu as fait. Il a été quand même bon quelques années, mais en Ligue des Champions, il ne nous a jamais vraiment fait passer un cap. Voilà. Il a fait 2 ou 3 bonnes saisons, mais voilà, en Ligue des Champions, ça n'a jamais vraiment été le top du top, comme ça a pu l'être au Real Madrid. Donc déjà, Di Maria, c'est terminé pour cette saison. Pour les joueurs où il reste un an de contrat, ils resteront normalement à 90% au Paris Saint-Germain vu qu'ils ont un salaire énormissime. Le futur directeur sportif, qui ne sera plus Leonardo officiellement, essaiera par tous les moyens de les vendre, mais ça risque d'être très compliqué. Voilà. Ce sera surtout de leur côté que ça se passera si vraiment ils ne veulent plus jouer du tout au football. Après, peut-être que le nouveau coach réussira à faire progresser ses joueurs. On a déjà vu des joueurs ne rien prouver avec des coachs et prouver tout autre chose avec un nouveau coach. C'est pour ça que l'arrivée d'un nouveau coach pourrait peut-être changer les choses sur certains joueurs qui sont à l'heure actuelle remplaçants. Et quand tu vois le vivier de talent que tu as en banlieue parisienne, pas seulement au Paris Saint-Germain, au Paris FC, à Créteil, au Racing, au Red Star, j'en passe et des meilleurs, je peux dire que tu peux te faire une équipe de folie sans dépenser des centaines de millions d'euros. Ça, c'est sûr et certain. Bon, pour Neymar et pour Messi, ils resteront au Paris Saint-Germain parce que, vu le salaire qu'ils touchent, personne ne peut s'aligner dessus. Quand tu vois encore Cristiano Ronaldo hier contre Tottenham, c'est totalement incroyable. Il va falloir en parler aussi parce que tout le monde disait que CR7 était fini. Je vous rappelle que CR7 a 3 ans de plus que Lionel Messi. Et Cristiano Ronaldo, hier, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football. Est-ce que vous vous en rendez compte? À 37 ans, voilà. En inscrivant un triplé dans ce match contre Tottenham, pas Le Mans, Ajaccio, Le Havre, Bordeaux, FC Nantes ou quoi que ce soit, contre Tottenham, qui était finaliste de la Ligue des Champions en 2019 et qui a battu Manchester City il y a quelques semaines. Cristiano Ronaldo t'a envoyé un triplé dans la face des Spurs, alors que Messi, cette saison en Ligue 1, c'est 2 buts. Moi, je veux bien défendre l'indéfendable, mais à un moment donné, il faut se rendre compte des choses et avouer un petit peu la force des autres. Donc voilà, en inscrivant un triplé dans ce match, CR7 a inscrit son 805e, son 806e et son 807e but en carrière. Il est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire du football en dépassant, ainsi Joseph Bican et ses 805 buts. Rien que ça, chapeau monsieur Cristiano Ronaldo, exceptionnel. Voilà. Pendant que lui, 37 ans, met des triplés contre Tottenham, Messi n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, même contre des petites équipes de Ligue 1. Alors que Cristiano Ronaldo a 3 ans de plus. D'ailleurs, j'attends vivement la réaction de Nono sur le triplé de Cristiano Ronaldo qui a 3 ans de plus que Lionel Messi. Mais bon, voilà, on va pas parler de Ronaldo pour l'instant. Du côté de Doha, je pense que maintenant, on a pris conscience des choses. Donc Di Maria, c'est terminé. Maintenant, pour la suite, en ce qui concerne le coach, Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison. C'est officiel, Romain Molina l'a confirmé. On n'a pas besoin de Romain Molina pour le savoir. On le savait déjà qu'il n'allait pas s'en remettre. Leonardo aussi, directeur sportif du Paris Saint-Germain, va quitter ses fonctions de directeur sportif. Lui qui a été grandement fautif et qui est grandement fautif de la situation, mais ce n'est pas le seul, il ne faut pas l'oublier. Leonardo lui aussi va quitter le Paris Saint-Germain. Lui qui a été joueur pendant 1 an, entre 96 et 97. Lui qui a été directeur sportif, qui a été au début du projet de QSI entre 2011 et 2013, qu'il a dû quitter en 2013 à cause de son comportement envers l'arbitre qu'il avait bousculé à l'époque lors d'un match contre Valenciennes. Et il revient 6 ans plus tard pour faire réellement n'importe quoi. Pourtant, ça avait bien commencé en 2019. Il avait vendu pour 65 millions d'euros.
il avait acheté des bonnes choses, des bons paris sur le papier, hein, des Herrera gratuits. On se rappelle quand même de Moïse Kean, le prêt c'était quand même pas mal. Marco Verratti, Edinson Cavani, Keylor Navas, même si c'était déjà des dossiers qui avaient été entamés par Antero Henrique à l'époque, mais c'est vrai qu'entre 2019 et 2022, ou surtout entre 2020 et 2022, ça a été catastrophique. Mauro Icardi, la prolongation de Draxler, la prolongation de Levin Kurzawa, alors que ces joueurs-là on voulait les dégager. Aucune chance sur les jeunes, la prolongation de contrat de Mbappé qui échoue, et là aussi c'est désormais officiel, les postos, hein, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre le Real Madrid. Voilà, le contrat est déjà prêt, il n'y a plus qu'à le signer, mais par respect apparemment pour le club et pour les supporters, Kylian Mbappé signera son contrat à l'issue de la saison, c'est-à-dire en mai prochain. Il signera au Real Madrid pour 6 ans avec un salaire annuel net de 25 millions d'euros par an, c'est-à-dire moitié moins que Paris ce que lui proposait, ainsi que une prime à la signature énormissime entre 60 et 80 millions d'euros, les postos. Voilà, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Donc le Real Madrid a enterré le PSG, mais c'est surtout le PSG qui s'est enterré tout seul. C'est pas le Real Madrid qui a enterré le PSG, c'est pas United en 2019 qui a enterré le PSG, c'est pas Barcelone qui a enterré le PSG en 2017. C'est le PSG qui s'est enterré tout seul. C'est le PSG qui s'est suicidé. Et tout le monde est fautif. Donc Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, confirme Romain Molina aux médias espagnols. Nasser Al-Khelaifi aussi, c'est quand même l'information principale de cette journée et de cette vidéo, parce que Kylian Mbappé, on l'envisageait quand même qu'il allait partir. Leonardo, on en était aussi conscient. Pochettino, on le savait après l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, et surtout après toutes les rumeurs de départ l'été dernier pour Tottenham et cet hiver pour Manchester United, donc ça, c'était pas surprenant. Mais voilà, on pensait réellement que Nasser Al-Khelaifi était, on va dire, la pute du prince, hein. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il pourrait le tromper, il pourrait mal faire son boulot, il pourrait le trahir. Nasser Al-Khelaifi, pour moi, était intouchable, surtout qu'il est là depuis 12 ans, mais voilà. Nasser Al-Khelaifi, d'après Romain Molina, devrait aussi quitter la présidence du Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Donc si on écoute Romain Molina, plus de Mbappé, plus de Leonardo, plus de Pochettino et plus de Nasser Al-Khelaifi, c'est-à-dire que le PSG va perdre son coach, son meilleur joueur, son directeur sportif et son président. Qui va remplacer Pochettino? Qui va remplacer Leonardo? Qui va remplacer Nasser Al-Khelaifi? Qui va remplacer Kylian Mbappé? C'est les questions à laquelle maintenant on va essayer de répondre dans les prochaines semaines. Paris va devoir trouver des remplaçants. Alors en ce qui concerne Zinedine Zidane, ça va être très dur de convaincre Zinedine Zidane de venir au Paris Saint-Germain, même si on lui propose les pleins pouvoirs et les garanties et tous ses choix, parce qu'apparemment son seul objectif serait l'équipe de France. Mais il y a quand même une chance de convaincre Zinedine Zidane qui a des intérêts avec le Qatar, et surtout que il n'y a pas de décision qui sera prise avec l'équipe de France pour l'avenir de Didier Deschamps avant janvier 2023, vu que la Coupe du Monde 2022 se déroule entre novembre et décembre 2022. C'est la petite chance pour le Paris Saint-Germain. Paris a pris contact avec Fabio Paratici, aussi le directeur sportif de Tottenham. Voilà, il y a plusieurs coachs aussi qui sont cités. On parle de Antonio Conte, on parle d'autres coachs comme ça. Alors, le prince Al-Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain, va tout raser, l'organigramme. La nouvelle ère va enfin commencer normalement au Paris Saint-Germain. Cette fois, normalement, ce sera la bonne, hein. Tout le monde va partir et tout le monde sera remplacé. Mais voilà, il faut remplacer du mauvais par du bon. Pas du mauvais par du mauvais. C'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain pendant toute cette décennie. De prendre du meilleur coach au pire coach, du meilleur directeur sportif au pire. Voilà. Là maintenant, cette fois, il a décidé de raser tout l'organigramme. La nouvelle ère va enfin commencer. Jean-Claude Blanc, lui, le directeur général, devrait rester au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est vrai que Nasser, quand même, a fait pas mal de bonnes choses. Mais voilà, tu ne peux pas être copain avec les joueurs. Pour moi, Neymar, c'est une honte totale. Pour moi, Neymar doit être banni du Paris Saint-Germain, ce mec-là. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Neymar est la plus grosse escroquerie de l'histoire du football. Ces joueurs n'en ont plus rien à foutre du Paris Saint-Germain. Moi aussi, j'ai été très déçu par Marquinhos, parce que des fois, tu peux pas défendre l'indéfendable. C'est pas possible. Et Marquinhos, pour moi,
est un guerrier. Tout ce qu'il a fait au PSG, c'est peut-être l'un des seuls qui aime le Paris Saint-Germain, peut-être avec Kylian Mbappé et peut-être Marco Verratti. Mais voilà, que ce soit Verratti, que ce soit même Marquinhos, pour moi, ils n'ont pas une âme de leader. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Et d'ailleurs, certains joueurs le confirment aussi dans l'équipe hier. Que voilà, pour tout l'organigramme, pour tous les cadres, pour eux, voilà, le taulier cette année, ça devait être Sergio Ramos qui n'a pas pu jouer 2 matchs d'affilée. Donc les joueurs sont la cible de critiques en interne sur leur comportement, leur absence de réaction de force collective. Dans la direction, certains regrettent la bulle et la surprotection d'un groupe à qui on ne peut rien demander sans que cela soit compliqué et à qui on ne peut rien refuser non plus. Voilà. Apprécié par sa bienveillance, Marquinhos n'est pas perçu comme à même d'être un leader. Son absence de sérénité n'a pas échappé à ses coéquipiers. Certains joueurs reprochent l'absence de leader capable de remobiliser un groupe quand tu es mené au score. Et voilà, on sait que le PSG est une équipe qui doit être dos au mur. Voilà, Paris aime être dos au mur. Paris n'arrive pas à garder un score. Voilà. Et surtout qu'il y a eu trop de mauvais choix qui ont été faits, que ce soit dans les entraîneurs, que ce soit dans les directions, que ce soit dans les joueurs. Il y a eu de l'incompétence incroyable. Je pense que n'importe qui aurait fait mieux. N'importe qui connaît un petit peu le football aurait mieux fait que Leonardo, que Kluivert, que Nasser, que Antero Henrique. Le contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid est prêt. Mais c'est maintenant voilà, aux joueurs de décider quand il va le signer. Le club madrilène est confiant à 100%. Donc voilà les postaux, voilà les dernières informations. Et QSI devra se montrer très convaincant pour que Zidane vienne au Paris Saint-Germain, vu qu'il serait prêt à attendre que le poste se libère chez les Bleus. Voilà, il y a 10 entraîneurs qui sont sur une shortlist. On en reparlera plus tard dans une vidéo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.